C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Nous partageons un enseignement pour les familles. Et notre thème c'est « Le salut est une histoire de famille ». Le salut est une histoire de famille. Pourquoi nous le disons? Déjà pour ceux qui se rappellent, quand nous parlons de salut, nous comprenons que le salut, c'est le fait d'échapper à un mal. C'est le fait d'être rescapé d'un mal. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne le salut de l'être humain, c'est le fait d'être sauvé de la mort. Parce que nous savons que la mort est la conséquence même du péché d'Adam et Ève, le péché originel. Voici pourquoi tous les hommes ont également hérité de cette malédiction, de cette punition sur l'homme qui devait rencontrer la mort. Et quand Christ est venu, Christ nous sauve maintenant de cette mort-là. Parce qu'en réalité, la mort est la séparation d'avec Dieu. Et Christ est celui qui nous amène à la vie. Or, la vie, c'est Dieu. Voici pourquoi le fait d'accepter Christ, nous revenons directement à la vie, par lui. Ainsi, quand nous parlons de salut, nous parlons du fait d'être sauvé de la mort. On peut prendre par exemple le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 26, pour comprendre que quand on parle de salut, par exemple, au temps de Noé et au temps de Lot, c'était parce que il y avait des dangers évidents à ces époques. Au temps de Noé, c'était par exemple le déluge qui allait tuer toutes les personnes sur terre qui n'étaient pas dans l'arche, puisque l'arche était le seul moyen par lequel il fallait être sauvé au temps de Noé. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6, chapitre 7. Et c'est la même chose au temps de Lot, lorsque Dieu a décidé de faire périr les habitants des villes de Sodome et de Gomorrhe à cause du niveau de péché dans lequel ils étaient. Dieu a fait descendre le feu et le soufre sur ces villes. Et le seul moyen pour être sauvé, il fallait respecter la procédure qui avait été donnée par les messagers de Dieu, les anges qui étaient venus visiter Lot à Sodome et Gomorrhe. Et c'est là qu'on a remarqué comment ils sont sortis de ces villes et toutes les personnes qui sont restées dans ces villes sont mortes. Donc, de la même manière que Noé a été sauvé au travers de l'arche sur les eaux, de la même manière, Lot également a été sauvé en sortant de ces villes d'où était tombé le feu et le soufre. Et Jésus-Christ nous fait comprendre dans le livre de Luc chapitre 17 qu'il en sera de même. Ça veut dire il y a également un danger auquel les hommes seront exposés. Et le seul moyen d'être sauvé de ce danger, c'est d'accepter le moyen par lequel Dieu nous sauve. Et le plus grand danger de l'être humain, c'est la destination après la mort. Si ce n'est pas le ciel, c'est les ténèbres, c'est l'enfer. Voici pourquoi la mort en réalité est pour ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. Parce que nous le savons qu'en Christ, on ne meurt pas. Quand on dit qu'on ne meurt pas, c'est pas qu'on n'abandonne pas l'enveloppe charnelle, l'enveloppe corporelle, mais on ne meurt pas parce qu'en réalité, nous avons compris la mort en elle-même. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Voici pourquoi il y a la mort spirituelle et il y a la mort charnelle. La mort charnelle, ce n'est simplement que la séparation de notre enveloppe corporelle avec les autres êtres humains. Mais la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Voici pourquoi ce sont les ténèbres éternelles, parce que Dieu, il est lumière. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, la mort est la chose de laquelle Jésus-Christ est venu nous sauver. Voici pourquoi quand nous parlons de salut, nous parlons de la vie éternelle que Jésus-Christ nous promet à toutes les personnes qui vont l'accepter et accepter son autorité dans leur vie. Voici pourquoi, allons-y lire deux passages. Prenons d'abord le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 25. J'aimerais qu'on prenne ça ensemble.
1 Jean chapitre 2 au verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle, frères et sœurs? Jésus-Christ vient maintenant nous définir la vie éternelle. Parce que beaucoup pensent que la vie éternelle, c'est seulement quand on sera avec Dieu au paradis. Mais la vie éternelle commence même ici, dans la mesure où Jésus-Christ nous donne une définition surprenante de la vie éternelle. Dans le livre de Jean au chapitre 17, je voudrais qu'on lise ça. Jean chapitre 17 au verset 3. Jean chapitre 17 au verset 3, on va lire qu'est-ce qui est écrit ici. Dans Jean 17 au verset 3, il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le fait de connaître Jésus-Christ nous donne déjà la garantie de la vie éternelle depuis même sur la terre. Voici pourquoi sur la terre, quand un enfant de Dieu meurt, il ne meurt pas, il s'endort. Il s'endort. Voici pourquoi quand on a lapidé Étienne, on a dit Étienne s'est endormi. Il était mort, mais la Bible dit qu'il s'est endormi. Et on va vérifier ce passage. Le livre de Actes. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 7. Très rapidement. Actes au chapitre 7. Et nous sommes ici au verset 59 à 60. Il est écrit ici: Et il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Étienne est en train de prier et il dit: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Or, l'esprit est le souffle qui anime l'homme. Donc, Étienne est déjà en train de rendre ce souffle de vie. Étienne est déjà en train de quitter le corps charnel. Étienne est déjà en train de mourir. Au verset 60, on dit ici: Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. On dit il s'endormit. Étienne, il est mort. Physiquement, il a rendu l'âme. Mais les Écritures appellent il s'endormit. Pourquoi il s'endort? Pourquoi on considère que quand on est enfant de Dieu, on ne meurt pas? Parce que la mort, en réalité, ce n'est que la séparation d'avec Dieu. Dieu, il est esprit. Voici pourquoi quand nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, ce n'est pas une affaire charnelle, c'est une affaire spirituelle. Voici pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et quand on traverse maintenant, on va dans l'au-delà, c'est maintenant la rencontre pure de notre être avec Dieu. Donc quand Étienne est en train de partir, il va maintenant dans la lumière et on appelle ça sommeil. Mais pourquoi on appelle ça sommeil? Parce qu'il y a un réveil que tous les morts en Christ attendent. La différence entre la mort et le sommeil, c'est quoi? Quand tu vas dormir chez toi chaque soir à 22 h, à 23 h, tu pars avec tes programmes du lendemain. Et pourtant, le mort, quand il meurt, il est surpris par la mort, il part. Mais c'est lui qui s'endort. Il y a une petite différence. En réalité, on dit souvent de façon populaire que la mort est un peu parenté au sommeil. Quelqu'un qui dort, il est presque inconscient en fait. Mais quelle est la différence entre celui qui est inconscient dans le sommeil et celui qui est complètement mort? C'est parce que celui qui est inconscient dans le sommeil est parti dormir avec la pensée qu'il va se réveiller. Et les morts en Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sous la promesse d'un grand réveil, le jour de l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Paul enseigne dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils sont morts, mais ils vont ressusciter. C'est le fait d'attendre une résurrection qu'on dit que Étienne s'est endormi. Parce qu'il n'est pas mort définitivement. Il meurt avec la foi qu'il va se réveiller. Donc le salut que nous avons, c'est la promesse de la vie, même au-delà de la mort charnelle. Parce qu'en Christ, nous avons la promesse de la vie éternelle. Et c'est cela le salut que Jésus-Christ nous a promis. Au-delà du mariage,
au-delà des voitures, au-delà des voyages, au-delà de tous les biens matériels, nous avons la plus grande promesse qu'aucun être ne pouvait nous promettre, la vie éternelle. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde, la gloire, les richesses, ce que Satan avait présenté à Jésus. Satan amène Jésus en hauteur et il lui présente les royaumes de ce monde et leur gloire. Mais ce n'a pas la vie éternelle que Jésus-Christ lui donne. Satan peut te promettre des choses, mais la seule personne qui te promet la vie éternelle, la vie en abondance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous donne cette vie par le fait que nous l'acceptions dans notre vie. Nous acceptions sa parole, frères et sœurs. Mais maintenant, par rapport au thème que nous avons aujourd'hui, notre thème que nous partageons, c'est le salut est une histoire de famille. Cette vie éternelle que tu as là, ce salut que tu as là, il faut savoir, frères et sœurs, que c'est une histoire de famille. De façon populaire, on nous a souvent dit le salut est personnel. Je ne sais pas qui a enseigné ça, si c'est dans la Bible qu'on vous a dit ça, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que le salut n'est pas personnel. Le salut est quelque chose de collectif, quelque chose de commun. C'est le jugement qui est personnel parce qu'il est individuel par rapport à ses œuvres, par rapport à son choix d'avoir accepté ou non le Seigneur. Mais quand on parle de salut, quand on parle de la vie que nous recevons en Christ, il s'agit d'une histoire de famille, de quelque chose de collectif, de groupe. Il s'agit d'un corps que nous finissons par former en esprit. Et nous allons voir cela. Prenons d'abord le cas même de Dieu lui-même, frères et sœurs. Dieu ne traite pas avec des individualités. Voici pourquoi en Christ, nous cassons toutes ces barrières de nationalité, d'ethnie, de couleur de peau. Ce n'est pas le plus important. Faire des débats de savoir si Jésus-Christ était noir, s'il était blanc, s'il était bleu, s'il était rouge, peu importe. Jésus-Christ a cassé les barrières de la nationalité, de la race. Parce que le salut qu'il nous offre, il nous offre cela en ce que nous puissions tous ensemble former un corps. Mais pas un corps qu'on peut reconnaître avec la couleur de la peau. Un corps spirituel qui devient le temple du Saint-Esprit, qui devient la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est spirituelle, mais physiquement, elle est représentée par des hommes et des femmes qui confessent, qui témoignent, qui vivent la parole du Seigneur dans les nations. C'est ce que l'apôtre Pierre a appelé des pierres vivantes, frères et sœurs. Et en cela, ce n'est pas une affaire d'individualité. On ne peut pas vivre la foi seul. On n'est pas sauvé seul. Nous sommes sauvés dans un mouvement de groupe, frères et sœurs. Regardez d'abord comment Dieu commence à traiter avec Israël. Même avant Israël, allons-y, depuis le temps même de Noé. Au temps de Noé, regardez comment Dieu sauve l'être humain. Dieu remarque le péché, le mal qu'il y a sur la terre. Les hommes sont méchants, leur cœur se détourne de Dieu et s'incline, va plus en plus vers le mal. Alors Dieu décide de détruire la terre. Mais quand Dieu détruit cette terre-là, il envoie un message du salut à son serviteur en la personne de Noé. Mais remarquez ce qui se passe. Il n'y avait pas que Noé qui vivait en cette époque. La terre avait d'autres habitants en dehors de Noé, en dehors de sa famille. Mais regardez qui a été sauvé avec Noé. Noé a été sauvé avec les membres de sa famille. Sa femme, ses fils et ses belles-filles. Ça veut dire Noé a été sauvé avec les membres de sa famille. Regardez même au temps de Lot, c'était la même chose. Quand Dieu envoie deux anges qui vont vers Lot à Sodome et Gomorrhe, Lot ne voulait pas avoir le salut pour lui seul. Il ne voulait pas être égoïste. Lot s'est levé face à l'immoralité au temps de Sodome et Gomorrhe et Lot part maintenant présenter
la parole, en faisant comprendre à ses habitants de ne pas faire ce qui est mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont traité Lot d'étranger. Les gens qui font les clashs de nationalité là, Gabonais, Camerounais, Américains, Chinois, prédicateurs gabonais. Moi, je ne suis pas prédicateur gabonais. Je suis prédicateur de l'évangile pour le peuple de Dieu. Peu importe sa race, peu importe sa nationalité. Nous ne nous limitons pas à des affaires de tu es étranger. Le Gabon a maintenant son prédicateur. Nous ne sommes pas dans ces choses-là ici. L'église n'a pas de nationalité. L'église est un peuple pris parmi les nations pour vivre la parole et pour s'identifier au travers de Christ et de sa parole. Alors que Lot à Sodome et Gomorrhe, on a fait le nationalisme. On a fait le nationalisme à Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à Lot, tu ne peux pas venir nous prêcher la parole, toi tu es étranger. Tu ne peux pas venir faire la leçon de morale, toi tu es étranger. Et on va lire ce passage. Allons-y tous dans le livre de Genèse chapitre 19. Nous sommes dans Genèse chapitre 19, voilà, à partir du verset 9. Genèse chapitre 19, à partir du verset 9, on va lire, il est écrit ici. Et ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Regardez les propos, écoutez les propos qu'ils disent à Lot. Que celui-ci est venu comme étranger et il veut maintenant faire le juge. C'est maintenant lui qui veut venir nous dire comment on doit vivre. C'est ce que beaucoup de gens font maintenant sur TikTok ici. Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Jésus, c'est le Dieu des Juifs. Nous sommes africains. Nous sommes dans l'africanité. Il faut revenir à nos origines. Mais l'affaire de foi n'est pas une affaire d'héritage. L'affaire de foi est une affaire de conviction. Ça ne dépend pas de la couleur de la peau de quelqu'un. Ça ne dépend pas de la nationalité de quelqu'un. Je vous signale que Abraham avait également ses traditions. Abraham également avait son Dieu, avec son père. C'est Dieu, lui, qui se révèle à Abraham et qui dit à Abraham de quitter la maison de son père pour aller vers un lieu qu'il promet à Abraham. Donc même Abraham lui-même là, ce n'est pas son Dieu que Dieu a créé les choses et la terre. Premier personnage de l'humanité, c'est Abraham. Non. Nous sortons tous d'Adam et d'Ève. Abraham est une personne que Dieu a choisie. Comme Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui décidons de choisir Dieu. C'est Dieu qui choisit un peuple pour porter son nom. À Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont vu la couleur de peau. Ils ont vu l'ancestralité. Alors, qui a été sauvé à Sodome et Gomorrhe? Lot et les membres de sa famille. Lot et ses deux filles. De la même manière que Noé a été sauvé avec sa famille, Lot également a été sauvé avec sa famille. Deux exemples qui vous montrent déjà que le salut n'est pas une affaire personnelle. Dans ta maison, dans ton isolement, tu pries ton Dieu chez toi, personne ne te prêche la parole. Tu n'as pas un ancien qui veille sur toi, qui t'enseigne la parole. Tu n'as pas un groupe de frères et sœurs qui te soutiennent, qui persévèrent avec toi. Toi, tu veux vivre la foi seul. Non, ça ne se vit pas comme ça. La foi est une affaire de famille. Troisième exemple, nous avons Rahab. Rahab la prostituée. Lorsque Israël avait envoyé des espions à Jéricho pour aller voir comment il fallait faire pour entrer dans la ville, ils ont trouvé une femme en la personne de Rahab, une femme de mauvaise vie. Une femme de mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que cette femme, et pourtant qui était de mauvaise vie, a pour autant été dans la pensée que je ne peux pas être sauvé moi seul. Je vais être sauvé avec les membres de ma famille. Elle a intercédé pour son père, pour sa mère et pour ses parents. Ça veut dire, dans les Écritures, quand on nous parle de salut, on nous parle de quelque chose qui est dans une affaire familiale. Dans une affaire familiale. Le salut est une histoire de famille. Allons-y maintenant plus loin pour aller prendre Dieu lui-même.
allons-y maintenant prendre Dieu lui-même pour voir comment Dieu fait pour nous sauver. Regardez Dieu lui-même. Comment Dieu fait pour nous sauver? Nous sommes des êtres humains. Dieu, il est esprit. Regardez comment Dieu lui-même va faire maintenant les mathématiques spirituelles pour pouvoir être de la même famille que nous. Parce que Dieu lui-même nous enseigne dans plusieurs exemples que le salut est une histoire de famille. Et lui-même va se plier à cela. Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On est tous d'accord que Dieu, il est esprit. Bon, maintenant, on va prendre des passages pour à chaque fois dire des choses que nous appuyons avec les textes bibliques. Prenons le livre de Jean chapitre 4, où Jésus-Christ discute avec la femme samaritaine. Jean au chapitre 4, on va lire. Pour voir comment Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Jean au chapitre 4 au verset 24. Jean chapitre 4 au verset 24, il est écrit ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes tous d'accord que Dieu est esprit. Bon, maintenant Dieu lui veut nous sauver. Mais pour nous sauver, il faut que nous puissions former une famille avec lui puisque Dieu est l'unique sauveur. Voici pourquoi il est venu en chair en la personne de Jésus-Christ. Il veut sauver l'être humain. Mais lui, il est esprit et l'être humain est chair. Comment peut-il faire pour sauver cet être humain? Premièrement, Dieu est obligé de devenir parent proche de l'être humain afin de créer la famille avec l'être humain. C'est en cela que Dieu vient maintenant prendre une forme humaine pour pouvoir maintenant connaître ce que c'est qu'être un humain. Parce que Dieu étant esprit ne peut pas se mettre à ta place. Le bon avocat, le bon juge, c'est celui qui peut se mettre à ta place. Quelqu'un qui ne peut pas se mettre à ta place ne peut pas te comprendre. Voici pourquoi il a fallu que Dieu devienne être humain pour comprendre l'homme afin de faire famille avec l'homme. Voici pourquoi le livre des Hébreux nous dit il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est pour cela qu'il peut compatir à nos faiblesses. Toi, si tu tombes là, tout le monde va venir te sauter dessus. De nos jours aussi sur TikTok, sur Facebook, c'est maintenant scandale sur scandale. On cherche les faiblesses des hommes de Dieu, on cherche là où ils vont tomber, à gauche, à droite, pour lancer la pierre. Le seul qui peut te comprendre, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a pris un corps humain pour se mettre à ta place quand tu es face à la tentation. Mais lui n'a pas péché parce qu'il est Dieu et que le péché n'habite point en lui. On va aller prendre le livre des Hébreux pour comprendre que notre Dieu a fait tout pour devenir notre frère. Parce que le salut est une histoire de famille. Allons-y prendre le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 15. Prenons tous Hébreux chapitre 4 au verset 15. Nous allons lire ensemble. Hébreux chapitre 4 au verset 15, il est écrit ici. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Oh, j'aime cette parole. La parole dit ici, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La parole nous révèle ici que Dieu a tout fait pour devenir comme toi, comme moi, afin de se mettre à ta place. Voici pourquoi, quand il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que Jésus-Christ connaissait la nature humaine. Les anges ne pouvaient pas se mettre à ta place. Voici pourquoi il y a eu un silence dans l'Apocalypse. Quand on a demandé qui peut ouvrir le livre et rompre les sceaux, la Bible nous enseigne dans l'Apocalypse qu'il y a eu un silence. Les anges, silence. Les 24 veillards, silence. Personne n'a pu dire un mot au ciel. On a dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Mais on oublie que quand on parle du ciel, on parle de Dieu. Or, rien n'est impossible à Dieu. Voici pourquoi, même s'humilier
n'est pas impossible à Dieu. Il s'est dilué, il s'est réduit dans un corps de chair pour pouvoir devenir parent proche de l'homme. C'est en devenant parent proche de l'homme qu'il a eu la possibilité de comprendre l'homme et de le pardonner, de le sauver et de lui accorder la vie éternelle. Voici pourquoi la parole dit dans le livre des Hébreux toujours que c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Allons-y lire ça. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 11. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 11. Nous venons maintenant voir notre parenté avec Jésus. Hébreux 2, verset 11, il est écrit ici. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous sommes devenus frères de Jésus, pas parce que nous étions capables, mais c'est parce que lui, il a été capable de se mettre dans un corps de chair, lui qui était Dieu, pour devenir notre frère à nous. Parce que c'est en étant notre frère à nous qu'il nous a accordé la vie et que nous sommes devenus famille avec lui. Voici pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tous les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Dans les cieux, il est Dieu. Mais il fallait également qu'il imprègne sa divinité, sa grandeur sur la terre. Et sa grandeur est passée par l'humilité. Voici pourquoi dans Apocalypse, quand Jean, on lui dit « Regarde le lion de la tribu de Juda », quand Jean se tourne, il regarde l'agneau. Parce que l'agneau représente l'humiliation, l'agneau représente la miséricorde, l'agneau représente le sacrifice qu'il a fallu à Dieu de faire pour pouvoir te sauver toi et moi. Donc dans les mathématiques de Dieu, il a fallu que Dieu devienne homme pour que toi tu aies la vie. Parce que tu ne pouvais pas avoir la vie avec le péché que tu as dans le jugement de Dieu. La justice de Dieu ne peut pas être supportée par un être humain. Dieu est tellement pur, tellement saint, que dans sa justice, personne ne peut subsister. Voici pourquoi David, dans le psaume 51, il s'est humilié. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a battu Goliath, quand il a compris la justice de Dieu, il a compris qu'il faut s'humilier. Nathan vient auprès de David. Il dit à David, il y a un homme dans ton royaume qui a beaucoup d'animaux, beaucoup de chair, beaucoup de brebis, mais il est allé prendre la brebis d'un autre. David se met dans une colère noire. Qui est cet homme dans mon royaume? Il doit être mis à mort. Le prophète le regarde. Il dit, cet homme, c'est toi, David. Quand Nathan lui dit, c'est toi, David, David comprend maintenant la justice de Dieu. David comprend maintenant la loi. La loi maintenant qui doit s'appliquer sur lui, sans miséricorde. Parce que la loi n'a pas de miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. David a compris que si je tente de chercher le salut par la loi, je suis mort. Le seul moyen d'avoir accès à la vie, c'est de m'humilier et de chercher la grâce. Or, la grâce, c'est la miséricorde. Or, la miséricorde de Dieu passe par le fait qu'il a été dans un corps de chair pour pouvoir te comprendre et te pardonner. Et c'est en cela qu'il est devenu frère avec nous. Nous avons commencé à être une famille avec Jésus-Christ. Et le côté maintenant spirituel, parce que le côté famille, cher avec Jésus, il y a aussi le côté maintenant spirituel. Ce côté spirituel, c'est que comme Dieu est esprit, il a également fallu que nous soyons des êtres spirituels. Parce que nous sommes charnels par la nature d'Adam et Ève. Mais il a fallu que pour être enfant de Dieu, on devienne spirituel pour former la famille divine. Parce que quand on dit enfant de Dieu, c'est que nous sommes une famille avec Dieu. Mais pour être une famille avec Dieu, il fallait que nous soyons des êtres spirituels. Le salut est une histoire de famille. Alors, comment sommes-nous devenus des êtres spirituels? Par la mort de Christ à la croix. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. La nature charnelle de Jésus a été faite pour pouvoir comprendre ton côté charnel.
Mais quand Jésus est mort à la croix, sa résurrection était le symbole également de ta nouvelle nature. Voici pourquoi Jésus a été clair avec Nicodème. C'est nous dans la foi question de changer. Quelqu'un commence à s'asseoir. Non, moi, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus critiquer. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas quitter le péché de toi-même. C'est impossible. Voici pourquoi les gens se bagarrent avec le péché. Pendant des années, ils se bagarrent. Parce qu'on leur a dit, quitte le péché. Tu as vu un être humain qui est capable de quitter le péché? Jésus a été identifié comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui vient dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos que présente Jésus est un repos éternel. Et le repos éternel est pour ceux qui ont accepté sa parole. Ça veut dire, il n'y a que Jésus qui est capable de t'amener à quitter le péché. Voici pourquoi, ne cherche pas à te battre avec le péché. Cherche à accepter la parole. C'est la parole qui met en toi le dégoût du péché. C'est en acceptant Jésus, c'est en acceptant sa parole que tu vas finir par t'éloigner du péché. Mais ce n'est pas toi-même qui vas te battre à dire je quitte le péché. Tu ne peux pas. Parce que le péché est dans ta nature. Tu es né pécheur. Tu es naturellement pécheur. La seule manière pour toi d'abandonner ces choses, c'est d'avoir la nature divine qui passe obligatoirement par la mort et la résurrection qui est l'image de l'acceptation de la parole de Christ. Et c'est ce qui se matérialise aussi par le baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience. On décide d'accepter le Seigneur et c'est le Seigneur maintenant qui engloutit notre passé et qui éteint maintenant tout ce qui était comme réclamation, comme chaîne du péché. Voici pourquoi nous sommes également devenus une famille avec Dieu. Cette famille avec Dieu est passée par l'acceptation de la parole. Le livre de Jean, chapitre 1er nous dit quoi? Allons-y lire Jean chapitre 1er. À partir du verset 11, il est écrit ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est le pouvoir qui est donné par la parole quand tu acceptes Jésus. Et au verset 13, on dit ici, non, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que tu as compris ce passage? Ou bien je vais te relire ça. Au verset 13, on dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? On ne dit ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut simplement dire que spirituellement, nous naissons comme Jésus est né. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, ce passage nous révèle que, en tant qu'enfants de Dieu, nous respectons la procédure de naissance des enfants de Dieu. Jésus n'est pas né de la chair, n'est pas né du sang, n'est pas né de la volonté d'un homme. Il est né de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'est exprimée par la parole de Dieu envoyée par l'ange. Voici pourquoi Jésus n'est pas le fruit d'un rapport sexuel. Il n'a pas l'ADN de Marie, ni l'ADN de Joseph. Puisque l'enfant qui naît par l'ADN, c'est l'enfant qui est conçu dans l'intimité et qui se développe dans l'utérus jusqu'à ce qu'il parte prendre sa place dans le ventre. Mais Jésus est né de la parole. Et la parole nous dit ici que nous aussi, pour devenir enfants de Dieu, pour former famille avec Dieu, on doit naître de la parole. Ce n'est pas la naissance d'Adam et Ève, rapport sexuel, c'est la naissance de accepter la parole. Comme Marie avait accepté la parole de l'ange pour que Jésus-Christ puisse naître. Et en cela maintenant, quand nous naissons, nous prenons le baptême, il y a maintenant la mort qui se manifeste et la vie qui se manifeste.
Parce que la mort représente le vieil homme naturel qui vivait par nos penchants, nos péchés, nos désirs, nos choix de vie dans l'incrédulité. C'est ceux qui meurent. Et quand nous acceptons le Seigneur, il y a maintenant la création d'un être nouveau. Cet être nouveau-là, il est né par la parole, il vit par la parole, il croit par la parole, il marche par la parole. Comme le Seigneur vivait aussi de la parole. C'est qu'il avait répondu à Satan. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allons-y lire un passage. Le livre de Colossiens chapitre 3. Pour voir qu'il y a mort et il y a résurrection. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 8. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 8, il est écrit ici. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On est déjà né, on a grandi, on a des âges. Mais Paul parle aux Colossiens d'un homme qui a été créé en nous. Ça c'est qui? Ça c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau là c'est qui? C'est l'être qui est né lorsque tu as accepté la parole. Et c'est cet être qui grandit en toi, qui vit par la parole. Donc c'est en cela que tu deviens maintenant aussi enfant de Dieu et que tu formes famille avec Dieu. Ça montre que quand on parle du salut, on parle de l'histoire d'une famille. Pour être sauvé, il faut que tu fasses partie de la famille de Dieu. Voici pourquoi Dieu devient cher en Jésus pour que tu l'appelles frère. Voici pourquoi toi tu deviens maintenant spirituel par la parole pour qu'il t'appelle fils. Le salut est une histoire de famille. Voici pourquoi le livre de Jude nous parle de cela. Que nous avons quelque chose en commun. Le salut. Vous et moi là, nous sommes parentés. Pour ceux qui persévèrent dans la saine doctrine. Pas pour tout le monde bien sûr. Pour ceux qui ont accepté la véritable parole du Seigneur. Nous ne sommes pas de la même nationalité. Nous n'avons pas la même famille, peut-être physique. Tu as ton nom, j'ai mon nom. Mais spirituellement, nous sommes devenus un par la parole. Parce que Jude nous révèle que nous avons quelque chose en commun. C'est le salut. Ce salut-là, c'est donné par la parole de Christ qui devient la vie que nous partageons en commun. Parce que Christ est la tête. Et tout vient de la tête. Nous ne sommes que les membres qui formons son corps spirituel, qui est le temple saint de l'esprit et qui est l'habitation de Dieu en esprit. Allons-y lire Jude chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, donc Jude au verset 3. Jude au verset 3, on va lire, il est écrit ici dans Jude au verset 3. C'est juste avant Apocalypse, Jude au verset 3, il est écrit: mes bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Ce que nous avons en commun. Et c'est même ce pourquoi nous persévérons. Ce que nous avons en commun là, c'est ce pourquoi nous persévérons. Nous là, c'est un groupe. Remarquez vous-même dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, l'église primitive, c'était une affaire commune. Lorsque les apôtres prêchent le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se convertissent, ils acceptent le Seigneur, ils se répandent. Ces 3000 là, ils ne sont pas répartis, vivent leur vie comme ils voulaient. Ils se sont rattachés à l'église. On dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre des disciples s'augmenta. Donc, ils n'étaient pas disciples avant la prédication, avant d'accepter le Seigneur. Mais le fait qu'ils acceptent le Seigneur, ils rentrent dans la famille du Seigneur et ils sont maintenant appelés disciples. Ça montre que quand on parle de disciples, quand on parle d'église, c'est une affaire de groupe, c'est une affaire de corps.
Ce n'est pas une affaire d'individualité. Nous formons un seul corps parce que le salut est une affaire de famille. Nous formons la famille du Seigneur en étant son peuple, en étant son corps. On peut lire Actes chapitre 2 au verset 41. Actes au chapitre 2 au verset 41. Il est écrit ici dans Actes chapitre 2 au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples s'augmenta. Donc le salut est une histoire commune. Tu dois toujours être rattaché à l'église du Seigneur. Tu ne peux pas vivre ta foi de manière isolée, comme si c'est toi que Dieu a appelé seul, pour vivre ta foi seule, personnelle. Non. Le peuple de Dieu persévère toujours selon la parole. Et ça crée automatiquement le groupe. Ça crée automatiquement le groupe. Maintenant, à préciser. Quand on dit que le salut est une histoire de famille, ça ne veut pas dire que tu es dans ton église où tu pries, ton église dénominationnelle là-bas avec ton pasteur et tu te sens famille avec lui, tu confonds ça à la famille que je suis en train de parler. Quand je dis que le salut est une histoire de famille, je parle de la famille de Christ. Je parle de la famille de Christ. Parce que quand nous regardons le modèle de l'église primitive, ils ne marchaient pas forcément tous ensemble. Mais ils avaient quelque chose en commun, ils avaient la parole. Le salut auquel nous aspirons passe obligatoirement par la conformité à une même parole, la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une obligation qu'on soit forcément en un seul lieu, nous tous, puisque le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, mais seulement dans tous ceux qui sont membres du véritable corps de Christ, on doit avoir la même parole. On doit avoir le même langage. On doit aspirer à la même chose, la même espérance qui est d'attendre le salut par la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que de nos jours, c'est maintenant chacun dans son bâtiment. Chacun maintenant son daddy, son père spirituel, son pasteur. On crée des doctrines en fonction de nos dénominations. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas laissé de dénomination. Le salut est une histoire de famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire les enfants de Dieu partagent la parole du Seigneur en commun, peu importe où ils se trouvent. Voici pourquoi Paul était capable de dire aux Colossiens que je vous envoie une lettre. Lorsque vous aurez fini de lire cette lettre-là, envoyez-la à l'église des Laodicéens. Et vous également, prenez à votre tour celle qui vient de Laodicée. Paul n'avait aucune peur à l'époque que Laodicée et puis Colosse puissent se contredire. C'est aujourd'hui, dans un seul quartier, dans une seule ville, dans un seul pays, on peut compter des milliers d'églises, mais qui se contredisent. Ça veut dire quoi? Ce que j'enseigne là, il y a des églises qui ne peuvent pas accepter que j'enseigne ça là-bas. Je ne dis même pas église, je parle de bâtiment, je parle de dénomination des hommes. Il y a des endroits où ce que je prêche là, ça ne peut pas passer. Il y a même des chaînes comme EMCI TV. Nous là, on ne peut pas passer là-bas. EMCI TV m'invite à passer là-bas. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Contradiction. Alors que Paul et Pierre, ils se comprenaient. Pierre et Jacques se comprenaient. Les églises se comprenaient. Il y a des textes bibliques qui montrent que les églises se comprenaient. Il n'y avait pas de différence entre les églises de Colosse, Éphèse, Thessalonique. Il n'y avait pas la différence. C'est aujourd'hui maintenant qu'il y a des différences d'enseignement. Là-bas, on prélève la dîme. Là-bas, on ne prélève pas la dîme. Là-bas, la femme prêche. Là-bas, la femme ne prêche pas. Dans l'église primitive, tous avaient un seul enseignement. On va prendre quelques passages. Colossiens chapitre 4 au verset 16. Il est écrit ici. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens.
et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Mais Paul n'avait pas peur. Paul sait que nous avons une même parole qui est adressée à tous les croyants au Seigneur Jésus-Christ partout où ils sont. Donc Paul était tranquille. Ce sont les pasteurs des églises, des écoles théologiques, avec leurs faux enseignements, qui ont voulu créer les divisions des églises. Dans les Écritures, dans les épîtres là, beaucoup de faux prophètes et de faux envoyés de Dieu ont voulu créer les divisions. C'est nous qui avons ramené que l'affaire là, ça n'existe pas dans la Bible. Oh non, l'église de Corinthe, c'était seulement à Corinthe. Ils sont allés prendre des faits historiques partout, pour vouloir venir coller ça aux églises. À Corinthe, il y avait des femmes impolies. À Tel Aviv. Donc pour eux, quand Paul parle à Corinthe, c'est totalement différent de ce qu'il parle à Colosse. C'est totalement différent de ce qu'il parle à Thessalonique, alors que ça n'a rien à voir. Paul parlait du retour du Seigneur à toutes les églises. Paul parlait de la sainte doctrine à toutes les églises. Voici pourquoi ici, il dit, prenez votre lettre, envoyez ça à Laodicée. Prenez ça de Laodicée et lisez ça à votre tour, parce que c'est la même chose pour toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose pour toute personne. Nous avons encore un deuxième passage. Prenons un deuxième passage. Nous allons prendre un deuxième passage. Acte chapitre 16 au verset 4. Pour voir que les églises, Acte 16 au verset 4, les églises respectaient la parole, les décisions, les recommandations qui venaient de Jérusalem. Acte chapitre 16 au verset 4. Écoutez vous-même. On dit ici, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Ça veut dire lorsque une décision est prise à Jérusalem conformément à la parole, pas à la pensée, au vouloir des apôtres, à la parole, toutes les églises, il y avait des frères qu'on envoyait, des apôtres qui partaient dire, les Jérusalem, on a pris telle mesure, conformément à la parole, tous les frères qui persévèrent dans les villes doivent respecter cela. Parce que c'est la parole. Ça s'applique à toute forme d'assemblée. Il n'y a pas nous là-bas, c'est Béthanie. Nous là-bas, non, notre pasteur, Dieu lui a révélé la vision que chez lui, les femmes doivent être élevées parce que de nos jours, les femmes sont trop marginalisées. Donc lui, c'est pour redresser les femmes, leur regard dans la société. Il n'y avait pas de chez nous. Il y avait, c'est la parole qui dit. Et tout le monde s'applique. Un autre passage encore qui montre que la fausse division qu'ils ont voulu faire dans les églises là, oh non, l'église de Corinthe là, ça n'a rien à voir. La parole, quand on dit le salut est une histoire de famille, ça veut dire tous ceux qui sont membres du corps de Christ, beaucoup ne se connaissent pas, mais ils se sont reconnus dans la parenté que ce frère là, il prêche la parole. Ce frère là, on se comprend dans ce qu'il dit. On n'a pas besoin de créer des méga churches bloquées dans un pays, dans une ville. Nous, on sait que l'évangile, c'est pour toute la terre. Mais quand on se rencontre, la parole, les aigles se rencontrent, ils savent que là, c'est la parole qu'on partage. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 2, il est écrit ici, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. On parle d'abord de Corinthe. On dit, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux, on dit et. Hey, attention, on dit et. Conjonction de coordination. Le et permet d'ajouter un élément. Donc on dit et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On a dit en quelque lieu que ce... Donc ce qu'on va écrire là, ce n'est pas seulement pour l'église de Corinthe. En quelque lieu que ce soit. Même les enfants du primaire savent que non, en quelque lieu que ce soit veut dire partout. Donc tout ce que Paul finit d'écrire là, que ce soit les hommes, les femmes, ça là, ça nous concerne à Libreville, à Paris, à Bordeaux,
à Ouagadougou, à Washington, à Pékin, partout où les saints vont se rassembler, ça leur concerne. C'est-à-dire, quand on parle du salut est une histoire de famille, ça veut dire, en tant que membres du corps de Christ, nous devons tous nous retrouver dans la même parole. Donc, nous allons maintenant aborder le côté de tout un chacun d'entre nous. Pour ceux qui ont déjà compris que le salut est une histoire de famille, et Dieu fait de nous une famille partout où nous sommes, par la parole que nous partageons, il faut maintenant savoir que frères et sœurs, il s'agit également de toi, physiquement. Le salut est une histoire de famille, on a compris ça dans le sens spirituel, dans le sens du salut que nous partageons ensemble. Mais tu es aussi concerné en tant qu'individu. Tu as des parents, tu as une famille, tu as une femme, ou toi, ma soeur, tu as un mari, vous avez des enfants. Vous vivez quelque part avec des parents. Laisse-moi te dire, les exemples qu'on a pris, à l'exemple du Noé, à l'exemple de Lot, à l'exemple de Rahab, ce sont des exemples physiques. Des gens qui se sont dit, je ne peux pas avoir le salut pour moi seul. Mes parents aussi doivent gagner ce salut. Pas aller forcer tes parents, mais à être un instrument par lequel tes parents accèdent à la grâce, par lequel Dieu touche tes parents. Rahab avait demandé, elle avait supplié aux espions, aux Hébreux là, que quand vous viendrez, pensez à mes parents. Je voudrais qu'on lise ça, on va fouiller rapidement ce verset. On est dans le livre de Josué. Je voudrais qu'on lise ça rapidement. Josué chapitre 2. Nous sommes ici au verset 12. On va voir le plaidoyer de Rahab face aux espions juifs qui allaient maintenant préparer l'assaut sur Jéricho. C'est-à-dire que la parole te montre que toi, tu ne peux pas être chrétien, tu ne pries pas pour ta famille, tu n'intercèdes pas pour tes parents, tu n'es pas un modèle dans ta maison, tu n'es pas une lumière, tu n'es pas un canal par lequel Dieu peut se servir pour pouvoir toucher tes parents. Écoute, c'était une femme de mauvaise vie, mais malgré sa mauvaise vie, elle a quand même pensé à ses parents. Et ici, c'est l'image de l'Église, parce que l'Église est cette personne qui a obtenu grâce, ce peuple païen, ce peuple de mauvaise vie, mais qui a été sauvé par la grâce. Et la grâce représente le temps des nations. Ici, Rahab représente l'Église. Regarde ce qu'une femme de mauvaise vie, mais qui a un cœur pur, qui a un cœur bon, qui pense à sa famille. On va lire Josué chapitre 2 à partir du verset 12. Il est écrit ici, « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue envers vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient et que vous nous sauverez de la mort. » Rahab intercède pour que elle et sa famille puissent être sauvés de la mort. Ça veut dire par là, nous comprenons que le salut est une histoire de famille. Et c'est la même chose que Paul et Silas vont dire au geôlier, celui qui surveillait la prison. Dans la nuit, ils se sont mis à prier, à chanter. Et la puissance de Dieu, au moins de la prière et des chants, ont fait tomber les murs de la prison. Les portes se sont ouvertes. Le geôlier a été effrayé de voir des choses surnaturelles comme ça. Ils se sont approchés de lui et ils lui ont dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je voudrais qu'on aille lire ça ensemble. Actes chapitre 16, à partir du verset 30, il est écrit ici, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, c'est devenu terrible quand nous voyons le niveau de moralité de la jeunesse, dont beaucoup de parents sont des chrétiens soi-disant, fréquentent des églises, sont des diacres, des diaconesses, des évêques, des responsables dans des églises. Mais regardez le niveau de moralité des enfants. Regardez même le mariage de beaucoup des couples chrétiens, des bagarres, des séparations, des infidélités, des femmes insoumises, des hommes violents. Tellement de mal dans des familles, alors que la parole nous enseigne que, au-delà du cadre spirituel, le salut également concerne le cadre familial, du côté charnel aussi. Tu ne peux pas, toi, être à l'aise d'être le plus grand chrétien du monde. Ta femme ne craint pas Dieu. Pour ceux qui se sont mariés dans le monde, parce que quand tu es célibataire chrétien, tu pars prendre païenne, mon frère, ça à tes risques et périls. Je parle de ceux qui sont venus dans la foi, mais qu'il y a un qui s'est accroché plus que l'autre. Est-ce que tu pries pour l'autre? Est-ce que tu es un modèle pour l'autre? Nous avons maintenant des parents qui sont devenus, ça veut dire, c'est maintenant l'éducation occidentale qui influence le modèle d'éducation de nos propres familles africaines. Alors que la parole nous enseigne que les enfants doivent être instruits selon la parole du Seigneur. Les enfants aussi doivent obéir aux parents selon le Seigneur. Quel est le critère qu'on prend pour nommer quelqu'un même ancien? De nos jours, tu arrives quelque part dans les dénominations. Oh, moi je suis diacre, je suis évêque. On ne voit jamais avec prendre la main de ses enfants pour dire allons-y à l'église. On va dire non, on ne force pas. Mais comment quelqu'un qui vit contrairement à la foi que tu professes, qui est déjà en âge de s'assumer dans son péché, tu vas tolérer qu'il souille ta maison par la vie du désordre, par la vie de la débauche, sous prétexte que tu l'aimes? Tu penses que l'amour, c'est d'encourager l'enfant dans le mal? 1 Timothée chapitre 3, au verset 1er, il est écrit ici, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, réglé dans sa conduite, modéré, on dit hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. On est au verset 4. On dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça, ce sont les critères pour être un ancien, un évêque. Je reprends le verset 4. On dit ici, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Le salut est une histoire de famille. Toi, père, toi, mère. Vous avez la responsabilité, jusqu'à un certain âge, de la vie de vos enfants, du comportement qu'ils ont, de l'éducation qu'ils ont. Parce qu'ils ne s'éduquent pas eux-mêmes. Leur première éducation vient de vous. Je suis totalement conscient que nous vivons à une époque où vraiment l'enfant peut être un caméléon. C'est-à-dire, à la maison, il a un visage, il a une couleur. Dehors aussi, il a une autre couleur. C'est tout à fait normal. Je peux comprendre cela.
Mais très souvent, il y a des choses qui favorisent cela. Il y a des choses aussi qui favorisent cela. Je ne dis pas aux parents d'être violents. Non, non, non. Je ne dis pas aux parents d'être agressifs. Parce que quand tu es trop agressif avec l'enfant, il finit par avoir en toi un adversaire, un ennemi. Mais seulement, il faut comprendre quoi? L'amour d'un parent, c'est de chercher à montrer la bonne voie à l'enfant. Ce n'est pas chercher à faire plaisir à l'enfant. Dieu est notre Père. Il ne nous donne pas toujours ce qu'on lui demande. Il nous donne ce qu'il sait qu'il est bon pour nous. Voici pourquoi attention à ta manière de prier. Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu insistes. Il répond aux prières qu'il a déjà prévu répondre. Il y a déjà des choses que Dieu a déjà prévu te donner depuis. Quand tu pries, ça va avec. Mais ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va exaucer ta prière. Il y a des gens, tu n'es pas encore en âge, ni en capacité, ni même mentalement prêt pour te marier. Prie pour le mariage, ça ne va pas venir maintenant. Parce que Dieu sait le moment pour toi de te marier. C'est comme un enfant. De nos jours, tu vois un enfant dans une maison, iPhone X+++ à 14 ans. On est dans le monde technologique, c'est vrai. Mais est-ce que tu connais ce que l'enfant fait dans son téléphone? Comment ton enfant peut avoir code du téléphone? Toi, tu ne connais pas le code de ton enfant. Il a sa vie privée. Enfant mineur à vie privée. Ça, c'est l'éducation occidentale. Tout ce qu'il fait, tu dois avoir un regard veillant, un regard protecteur pour mettre les limites, pour lui faire éviter certaines choses. Et parfois, tu pourras être appelé à être dur. Tu vois, parents, nous en Afrique ici, c'est grave. Les Occidentaux sont pourris. Eux, ils sont pourris parce que dans leur tête, ils sont déjà tellement gaspillés, ils n'ont plus de morale. Mais nous, parfois, c'est la pauvreté en Afrique ici. La pauvreté. Frère, ce n'est pas des choses qu'on me dit. Ce n'est pas des choses qu'on me dit. Je vous assure que si seulement on était soutenu plus du côté financier, je vous assure qu'on allait faire des lives publics dans les quartiers pour délivrer ces personnes par la parole de l'évangile. Il y a des gens, c'est la mère qui envoie l'enfant dehors. Elle dit à l'enfant de moins de 20 ans que tu es déjà une femme, va chercher à manger dehors. C'est la mère qui encourage à l'enfant d'avoir des copains. Elle ne se préoccupe pas que l'enfant peut être malade, les MST. C'est-à-dire, la santé de l'enfant, ce n'est pas son problème. Comme copain, là, c'est pour regarder seulement sa fille avec les yeux sans rien faire. Alors que quand on est parent, on a une responsabilité à tracer un chemin pour l'enfant. Isaac n'est pas devenu Isaac parce qu'il était fort. Isaac a hérité d'Abraham. Isaac a hérité d'Abraham. Abraham regarde son fils, il se dit que lui là, il faut déjà qu'il soit marié. Et Abraham a veillé au type de mariage que son fils Isaac doit avoir. Il appelle son serviteur Eliezer. Il dit, jure-moi par l'Éternel que tu iras dans mon pays. Tu vas prendre une femme, voilà comme ça. Ne pars pas vers les Cananéennes. Et quand Eliezer est parti, il est parti conformément aux instructions de son maître Abraham. Mais nous avons des parents, c'est-à-dire même le type de personnes, des amitiés, des camarades, des fréquentations que ton enfant a. Tes yeux, c'est devant les séries télévision. Tes yeux, homme, c'est devant le football. C'est devant les réseaux sociaux. Alors que ton enfant est en train de prendre des voies tortueuses et il n'a pas encore la maturité pour dire non. Pour dire ça, c'est pas bien. Ça, je me limite. L'adolescence de 2024 est terrible par rapport à l'adolescence de 2010. Les années 2008. Même jusqu'à 2012, 13, 14, c'était encore un peu moyen. Aujourd'hui, un petit Ivoirien fait TikTok live. Des jeunes femmes viennent montrer le postérieur. Et c'est dans ça que toi, tu ne peux plus veiller à ton enfant. Le salut est une histoire de famille. Tu ne peux pas aller chanter Jésus à l'église. Tu ne sais pas la vie que ton enfant mène. C'est très très grave.
Et on s'est dit évêque dans les églises, responsable. Il veut encadrer les enfants des autres alors que ses propres enfants font du désordre dans sa propre maison. Il faut que tu revoies ta vie de famille aujourd'hui, mon frère. Tant que l'enfant est sous ton toit, tant que l'enfant est encore en bas âge, même Galate nous dit il ne diffère en rien d'un esclave. Galate dit tant que l'enfant est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, tant que l'héritier est encore enfant. Ça veut dire, quand tu observes ton enfant, il n'a pas encore la maturité pour pouvoir éviter certains dangers. Tu dois jouer en gendarme avec lui. Pas avec la brutalité, pas avec la violence, mais avec la fermeté. Et ce qui manque à beaucoup de parents de nos jours, on confond l'amour et le laisser aller. Allons-y prendre un passage. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. On va lire un passage qui va vous choquer. Parce que pour vous, oh Jésus, Jésus, l'amour de Dieu. Ah bon? Vous pensez que la Bible, on parle de gentillesse dans la Bible. La Bible parle de l'amour, pas de la gentillesse. L'amour. L'amour, c'est de donner ce qui est bien à l'autre. Voici pourquoi la parole dit, aime ton prochain comme toi-même. L'encadrement que tu n'as pas pu recevoir, toi, fais mieux avec tes propres enfants. Il y a des choses, il y a des erreurs que beaucoup ont commis dans la vie. S'ils avaient été plus encadrés, plus suivis, même durement, ils n'auraient pas fait ces erreurs. Les enfants qui pleurent aujourd'hui parce que vous êtes dur avec eux, sont les mêmes enfants qui vont vous remercier demain. Allons-y lire un passage. Proverbe chapitre 23 au verset 13. Proverbe 23 au verset 13. On va lire ça. Il est écrit ici, dans Proverbe 23 au verset 13. C'est pas moi. Vous allez lire la parole. Il est écrit ici, n'épargne pas la correction de l'enfant. N'épargne pas la correction de l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. On dit en frappant ton enfant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. C'est dans la Bible, hein, que je viens de lire ça. On parle de frapper. C'est dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, il n'y a rien de plus beau que de servir Dieu avec ta famille. On dit l'évêque doit être propre à l'enseignement. Quand je prêche comme ça là, ma première brebis c'est ma femme. Mon premier peuple ce sont mes enfants. C'est-à-dire, je suis prédicateur depuis ma maison. On n'est pas seulement prédicateur à l'église, sur TikTok. Quand tu fermes TikTok, tu deviens maintenant... C'est-à-dire, on fait des bêtises devant toi. C'est-à-dire, tu t'arrêtes que sur TikTok. C'est de l'hypocrisie. On sert Dieu partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Tu dois être un modèle. Je ne parle pas forcément d'être violent avec l'enfant. Non, non, ce n'est pas la violence forcément. Mais c'est de la fermeté. Quand on n'a pas besoin d'être violent pour être ferme. Quand tu es ferme, ça dit que tu es ferme. Quand tu dis non à l'enfant, c'est non. Parce que tu sais que ce que l'enfant demande n'est pas bien pour lui. Apprends, fais des efforts à ce que ta famille soit impactée par l'évangile. On dit que l'évêque doit être modéré, irréprochable. Ce n'est pas que tu dois être parfait. Il n'y a pas de parfait. Mais nous devons être des modèles. Quand ta famille ne croit pas, c'est maintenant toi qui dois te considérer comme étant face à un peuple à gagner. Pierre dit, soyez des modèles. Tu n'as aucune vie de prière. Aucune vie de prière dans ta famille. On ne te connaît pas comme quelqu'un qui peut régler des conflits familiaux par le dialogue, par la prière, par des conseils, par une vie de modèle. Aujourd'hui, je discutais avec une jeune sœur et on parlait du sujet du mariage et des fiançailles. Elle m'a dit, elle a sa grande sœur, l'une de ses grandes sœurs, qui est mariée. Mais
C'est-à-dire, à l'église, hein, c'est une femme épanouie, vous la voyez vraiment épanouie, elle est chaude, elle est vraiment lancée dans l'église. Mais à la maison, cette femme souffre le martyre. Elle est en séparation de chambre avec son mari. À la maison, à l'église, elle est bien. C'est une bonne sœur. À la maison, séparation des chambres. Elle est mariée avec des enfants. Mais elle vient calvaire. Elle vient calvaire. Et elle me rappelle que cette femme en question, avant même de se marier, il y avait un serviteur de Dieu qui voulait de cette femme-là. Il voulait d'elle. Mais comme elle avait déjà, je crois, 1 ou 2 enfants avec un monsieur, le monsieur en question revient maintenant peu à peu à l'église. Et comme c'est le père de ses enfants, la dame, remarquant que le monsieur vient déjà un peu à l'église, elle décide d'arrêter avec le serviteur de Dieu qui voulait d'elle. Il était même vraiment perdu. Il se demandait pourquoi arrêter, qu'est-ce qui se passe. Il a vraiment voulu insister pour ne pas rompre parce qu'il voulait de cette famille, il voulait l'épouser. Elle est repartie à le père de ses enfants avec qui elle s'était déjà séparée à la base. Et quand il est revenu, il a vraiment fait des petits efforts. Une fois que le mariage a été scellé, l'enfer qu'ils vivent maintenant dans la maison là-bas, elle c'est chrétienne à l'église, mais dans la maison, c'est grave. Vous pensez que les enfants peuvent évoluer dans une atmosphère saine quand déjà les parents font séparation des chambres au point où il n'y a plus de dialogue. Mais comme elle est chrétienne, elle sait que divorce là, c'est pas facile. Elle vit maintenant ça comme ça. Une vie malheureuse à la maison. Mais à l'église, les gens chantent et beaucoup sont dans ce cas-là. On ne m'a pas dit, moi-même, une fois j'ai discuté avec une sœur, une grande sœur à moi, il y a quelques années déjà. C'était une personne avec qui on s'était croisés, on a sympathisé, nous sommes devenus comme une famille. Et elle avait son monsieur avec qui elle vivait, ils avaient des enfants. Hein. Et elle me dit, tu sais, si je pouvais revenir en arrière, je ne serais pas mariée à cet homme-là. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Et beaucoup de familles ne peuvent pas persévérer ensemble parce que même le couple à la base est détruit. Satan sait que la base même pour l'éclosion des potentiels, la base même pour une bonne éducation, la base de la société, c'est la famille. Voici pourquoi Satan a combattu depuis le premier couple, la famille. Quand Satan vient, au lieu de causer son désordre, il passe par un membre du conjoint, Ève. Et quand Ève finit de faire ce qu'elle a fini de faire, elle a mangé le fruit, elle donne à Adam. Quand Adam mangeait, les gens, peut-être en lisant la Bible, pensent qu'ils étaient contents tous les deux. C'est quand on a vu Dieu apparaître pour parler maintenant avec eux, qu'on s'est rendu compte que Adam était terriblement fâché contre Ève. Puisque Adam dit à Dieu, c'est la femme. Il ne dit plus c'est Ève. Il ne dit plus c'est ma femme. Ah, on a mangé. C'est-à-dire, il se désengage. Un homme marié, un homme responsable, un homme qui aime sa femme, mais il se désengage. Il dit non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Satan a réussi son coup. En même temps, pousser l'homme et la femme à tomber dans le péché, en même temps, détruire le modèle de mariage que Dieu a établi. L'homme qui enseigne à la femme qui est soumise à son mari, le mari qui aime sa femme. Satan a combattu ça depuis l'origine. Voici même pourquoi la polygamie est rentrée. Parce que Adam, en disant à Dieu que tu m'as donné cette femme-là, c'est comme s'il reprochait à Dieu de lui avoir imposé la femme. Dieu a maintenant laissé l'homme choisir maintenant. Et l'homme est maintenant rentré dans plusieurs choix maintenant. Prendre 2, prendre 3. Parce que Satan combat la famille depuis l'origine. Et c'est ce qu'il a fait par l'Occident. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec nous. Il détruit le couple. Parce que quand on détruit le couple, la famille, les enfants ne peuvent pas éclore, ne peuvent pas bien être élevés dans un cadre qui n'est pas adéquat. Voici pourquoi il ne faut pas vivre ta foi seul. Si tu n'es pas encore marié,
Je ne dis pas que tu auras une femme parfaite, que tu auras un homme parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même les couples que vous voyez, les couples des pasteurs là, ils ont leurs problèmes qui ne vous disent jamais. Arrêtez d'envier les autres. Mais l'idée c'est quoi? Prie le Seigneur et sois guidé par la parole lorsque tu veux faire le choix de ta vie. Parce que quelqu'un qui est malheureux dans le mariage ne peut pas bien éduquer ses enfants, ne peut pas bien servir Dieu. Le mariage n'est pas une compétition. Le mariage n'est pas une concurrence. On ne se marie pas pour avoir les honneurs du monde. On ne se marie pas pour avoir le respect de la famille. On se marie pour être heureux. Le mariage est le havre de paix, est le berceau du bonheur. C'est dans ce bonheur qu'on sert Dieu bien, parce que deux valent mieux qu'un. Quand on sert Dieu à deux, on est plus fort même. On éduque bien nos enfants. C'est-à-dire tu commences à enseigner ta propre famille. Réunion dans ta propre maison. Voici pourquoi dans la Bible, on parle de l'église qui est dans sa maison. L'église qui est dans sa maison. Mais quand on disait l'église, c'est quoi? Mais ça veut dire que c'était l'homme, la femme et les enfants. Si vous avez votre réunion chez vous, tu es l'homme, la femme est là, vous avez vos enfants, vous priez Dieu depuis la maison. Vous partez vous rassembler avec les autres, vous avez le feu depuis chez vous. Attention au choix que tu fais. Ne te marie pas par pression. Ne te marie pas par comparaison. Ne te marie pas par situation. Marie-toi selon la parole. Prends un frère qui craint Dieu et qui est compatible à ta personnalité. Prends une sœur qui craint Dieu et qui est compatible à ta personnalité. Parce que c'est dans cela que les enfants vont être impactés. C'est tellement triste. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Où est la jeunesse aujourd'hui? Où sont ces jeunes gens aujourd'hui qu'on voit évangéliser? Où sont ces jeunes femmes aujourd'hui qu'on voit impacter dans le sens positif? On a maintenant des soi-disant chrétiennes, des grandes artistes gospel, du gospel de l'Amérique du Nord, qui est déjà pollué, qu'on amène dans la francophonie, et on dit c'est le gospel. Il n'y a pas ça. C'est quand la base n'a pas été bonne. Des gens ont été éduqués par la rue, par les stars mondaines, par beaucoup de choses, au lieu d'être éduqués par leurs parents qui s'aiment et qui craignent Dieu ensemble. Le salut est une histoire de famille. Il n'y a rien de plus beau sur la terre que de craindre Dieu et de persévérer avec sa femme, ses enfants. Tu peux avoir un grand bâtiment, tu peux avoir un peuple, mais ceux qui vivent avec toi au quotidien sont ta première force. Après le live, qui connaît les combats que nous menons? Il n'y a que la femme qui connaît les vrais combats de son mari qui prêche. Voici pourquoi, prie le Seigneur ton Dieu. Que Dieu véritablement vous bénisse. Nous allons prier maintenant, avant de terminer ce live, pour nos familles. Tu vas prier pour les membres de ta famille, afin que Dieu puisse t'aider, afin que Dieu puisse te permettre d'être un instrument, comme Moïse a été un instrument pour sa famille, son grand frère et sa grande sœur, Aaron et Marie, et pour le peuple d'Israël. Comme Joseph a été un instrument pour ses frères, pour ses parents, tu vas également être un instrument. Que tout ce que tu as fait en parole ou en acte, qui n'ont pas été modèle, exemple pour amener tes parents à Christ, tu demandes à Dieu pardon et que tu décides aujourd'hui d'être un modèle par la grâce de Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père très saint, nous prions, nous voulons être des exemples, nous voulons être des modèles, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous. Aide quelqu'un à être un instrument par lequel tu touches les membres de sa famille. Un instrument par lequel tu impactes les membres de sa famille. Tu nous enseignes par ta parole que le salut est une histoire de famille. Nous l'avons compris et nous voulons mettre cela en pratique. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Toi qui es Diie, étends ta main
Aide ce couple qui est dans les problèmes à pouvoir être restauré. Cet homme qui n'aime plus sa femme, qui passe son temps dans le vagabondage sexuel, dans l'adultère, dehors, partout. Il est violent. Il est même agressif envers ses enfants. Je te prie, Seigneur, de le délivrer de cet état et de le transformer par ta parole. Cette femme qui n'aime plus son mari, qui est tombée dans l'adultère, qui néglige ses enfants. Oh mon Dieu, je t'en supplie, touche son cœur, pardonne-la et ramène-la, mon Dieu, sur le droit chemin de ta parole. Ces enfants qui ne sont plus obéissants, qui sont irrespectueux, qui vivent la vie de débauche, même que les parents ne connaissent pas. Je t'en prie, Seigneur, délivre les enfants. Délivre les enfants, Seigneur, par ta parole et amène-les à te connaître dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce pour ce live. Je te bénis pour toutes ces personnes connectées. Nous te prions, Seigneur, de faire de cette parole une vie en nous et que en toutes choses, mon Dieu, mon roi, ton nom soit glorifié. C'est ainsi, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié en ton nom. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.